Il était une fois une forêt fascinante, symbolique, mystérieuse, traversant les époques. Elle nourrit l'imaginaire des artistes, des poètes et nous autres, amoureux de la nature. Personnage à part entière dans le théâtre de la vie sauvage, la forêt est un écosystème complexe, réservoir de biodiversité exceptionnelle, puits de carbone, lieu de récréation ou approvisionnement en bois, autant de services qu'elle nous rend avec brio. La France métropolitaine est le 4e pays européen par son taux de boisement, abritant 17 millions d'hectares de forêt. Les espaces forestiers français sont caractérisés par une grande diversité de peuplements et de structures, allant des forêts caducifoliées tempérées aux forêts résineuses de montagne en taillis ou en futaie, exploitées ou non, le tout exprimé en fonction de l'altitude, la latitude, la diversité géologique et climatique du territoire. La forêt dans notre climat tempéré est rythmée par les saisons. Chaque période est pleine de beauté pour qui sait l'apprécier. Les premiers rayons du soleil réchauffent la terre encore gelée et appellent à une renaissance. Dès la fin de l'hiver, la vie reprend doucement son cours. Les premiers passereaux chanteurs s'égosillent à travers les sous-bois pour marquer leur territoire et rechercher des partenaires. Les pinsons des arbres, rouge-gorge et autres cités le torche-peau sont des oiseaux familiers de nos forêts. Des sons bien particuliers résonnent aussi dans les bois en cette fin d'hiver. Les pics et leur fameux tambourinage sont sans doute les oiseaux les plus emblématiques des écosystèmes forestiers. Le pic-et-pêche, le plus commun et ubiquiste, tambourine fréquemment de façon assez courte, alors que son grand cousin le pic noir, typique des grandes hêtraies, émet un tambourinement long et sourd sur un vieil arbre mort. Alors je suis en place en affût devant les 2 arbres qui présentent des loges, un arbre avec 3 loges dont un pigeon colombin qui a l'air de squatter une des loges, et je pense que avoir repéré la loge où le pic noir s'installe, donc on va attendre et puis en espérant que le pic noir vienne nous rendre visite, mais à mon avis ce sera une affaire d'heure. Un pic noir vient juste d'arriver dans sa loge. Je l'ai même pas vu, je l'ai pas entendu. Je regardais ailleurs un moment à côté et d'un coup, paf, je le vois, il est magnifique. Là, il est à l'entrée de sa loge, il est trop beau, regardez. C'est une espèce qui est dite cavicole primaire. En fait, elle va creuser elle-même des loges dans des arbres vivants, donc avec du bois très dur comparé aux autres pics comme le pic-et-pêche. Donc c'est ça qui lui confère un peu sa grande originalité. Et c'est une espèce qui est dite ingénieure des écosystèmes, tout simplement parce qu'elle va creuser des loges et elle en creuse quasiment chaque année. Et du coup, ces loges, chaque année, il y en a des nouvelles et elles vont servir à d'autres espèces, des cavicoles dits secondaires, notamment les pigeons colombins, les chouettes-hulottes ou encore des chiroptères, les chiroptères forestiers, avec beaucoup d'espèces patrimoniales comme l'humarin de Bechstein.
Et ça, c'est vraiment l'ingénieur de la forêt, le pic noir. Dans les chênes centenaires, un cri semblable à des miaulements de rapaces résonne. Attention, c'est bien l'œuvre d'un pic, le pic mare, plus rare et discret que son cousin les pêches. Les mâles ne tambourinent pas et chantent pour marquer leur territoire. Ils sont emblématiques des vieilles chênaies de plaine avec de nombreux arbres sénescents. Lorsque la strate arborée n'a pas encore entamé sa feuillaison, la lumière éclaire encore bien le sous-bois et permet le développement d'une flore adaptée à cette phénologie particulière liée à l'ensoleillement. Dès le mois de mars, différentes espèces constituant la flore dite vernale vont échelonner leur floraison pour profiter du soleil avant le débourrement des arbres et leur monopole de la lumière. Les anémones sylvie suivent rapidement et colorent de blanc la strate herbacée. Quand les anémones sortent, les amphibiens sont aussi de retour dans les zones humides forestières. Hibernant sur terre, dans des trous ou sous des souches, les douceurs supérieures à 7 degrés les font sortir de leur torpeur hivernale, direction l'étang pour se reproduire. Les petits crapauds communs mâles, tels des pèlerins, se dirigent en premier sur le lieu de reproduction, suivis des grosses femelles. Une femelle peut avoir plusieurs mâles en amplexus sur elle pour féconder ses rubans d'œufs, allant parfois jusqu'à l'étouffer. Les grenouilles rousses les accompagnent souvent et lancent leur ronflement monotone, seuls ou en chorus. Beaucoup plus discrets, grenouilles agiles et tritons palmés, eux se retrouvent souvent sur des petites mares sans poissons. En avril, les premières chaleurs et l'allongement de la durée du jour font monter la sève brute et débourrer les organes de dormance, les bourgeons. La forêt s'habille alors d'un vert profond uni, là où les hêtres dominent, dans les forêts atlantiques humides aux riches limons. En accompagnement et sur des terrains plus secs, les futaies de hêtres s'accompagnent des chênes sessiles et chênes pédonculés sur les terrains humides, les rois de la forêt. Mais ces arbres aux immenses fûts et aux pieds garnis ne doivent pas faire oublier la grande diversité végétale des forêts. C'est à ce moment-là que les dernières fleurs vernales fleurissent et que les sous-bois se tapissent de couleurs variées. Les sous-bois acidiclines s'habillent de mauve avec les jacinthes des bois, en mélange avec le blanc des stellaires holostés et du fameux muguet. Quand on s'y penche, dans la litière forestière aussi, ça grouille de vie. Les invertébrés constituent la plus grande part des biocénoses animales en forêt, tant en diversité qu'en abondance. 1 mètre carré de litière forestière
pouvant abriter jusqu'à 100 000 colamboles ou acariens. Il possède de nombreuses fonctions écologiques et notamment les détritivores qui vont consommer de la matière organique morte et ont un rôle crucial dans le recyclage de la matière. Sans eux, il y aurait des mètres d'épaisseur de litière en forêt. Le printemps avance. La végétation s'épanouit dans une verdure luxuriante. Les oiseaux se taisent peu à peu, bien occupés à nourrir leurs jeunes. C'est le cas notamment du pic noir, bien affairé aux allers-retours à sa loge. Dans les maisons forestières et le bâti adjacent, des êtres méconnus s'affairent aussi à leur reproduction. C'est l'heure des regroupements des femelles en maternité chez les chauves-souris pour mettre au monde leur unique petit. Rhinolophes, noctules et autres pipistrelles, reconnaissables à leur émission d'ultrasons caractéristiques selon l'espèce, profiteront pour s'alimenter d'une grande manne d'insectes dans les sous-bois, la canopée ou au-dessus des milieux aquatiques. Le printemps en forêt, ce sont des souvenirs de balades en famille, bouquets de muguets parfois trop gros à la main. Ce sont ces matinées à écouter le chant des oiseaux. La biodiversité exceptionnelle de nos forêts doit nous rappeler ô combien nos écosystèmes sont importants pour la société, via les services écosystémiques, comme la production de bois ou la récréation, mais sont fragiles. Les forêts sont particulièrement impactées aujourd'hui par le changement climatique et ses effets collatéraux. Sécheresse plus longue et fréquente, développement des scolites dans les épicéas et des hannetons dans les feuillus, ou encore la disparition à terme d'essences tempérées, comme le hêtre dans nos contrées, fragilisées par les fortes chaleurs et sécheresses. En supplément de ces changements globaux s'ajoutent diverses pressions anthropiques, comme la fragmentation des habitats, l'exploitation forestière trop intensive, les dérangements de la faune ou les maladies. La gestion forestière est aujourd'hui un sujet très complexe, où tous les acteurs tentent au mieux de lutter contre ces pressions. Quelques solutions sont connues et seraient à prévoir. Favoriser un mélange d'essences pour une meilleure résilience, limiter les plantations monospécifiques, introduire des essences plus adaptées au changement climatique, mettre en place des politiques en faveur de la biodiversité comme les trames de vieux bois, via les arbres bio, les îlots de sénescence et de vieillissement mis en place par l'ONEV par exemple. La compréhension de l'écologie forestière reste essentielle pour conserver ces écosystèmes vitaux et tenter au mieux de limiter les nombreuses pressions qui s'y exercent, notamment le changement climatique qui donne malheureusement un avenir assez sombre aux forêts françaises qui devront s'adapter. En tout cas, chaque saison nous offre son lot de surprises, à nous de les découvrir en respectant le vivant qui nous entoure.